Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tossolamien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Voilà, Mbote na ba Congolais nyonso Mbote bisika vous avez kolanda Tossolamien votre magazine préféré sur la chaîne des références Antenne A. On est déjà sur ce plateau pour être tué bako sala musala Tossolo la ndenge to mesani vraiment ko sala yango. Donc sur ce plateau lelo to kozala vraiment na trois sujets ya monde kozala vraiment au centre de notre débat du jour. Ya liboso to kolobela réunion où ezalaki présidé mukolo lobi jeudi une réunion interinstitutionnelle à la cité de l'Union africaine où Kambama qui vraiment na yemoko président de la République où il a donné des orientations à 4 institutions. Il y avait Assemblée nationale, Sénat, gouvernement et Conseil supérieur de la magistrature par rapport il y a situation générale, il y a Mboka Nabiso Lolenge Zaliko Kotambola, il a demandé pour être réforme et ma poété makambo evanda presque sur tous les plans. Je pense que kozala vraiment na tokozo élément avec Vital Kamere et azalaki vraiment kuna na compte ya Assemblée nationale ndenge akopesa biso poété ayeba kopesa biso vraiment compte rendu ndenge makambo et les kaki na deuxième partie to kolobela conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, une nouvelle réunion. Donc, et kozala lobby mkola samedi 14 kuna na Rwanda na Luanda na Angola bisikani ni Joao Lourenço azali président ya Angola yenda azali médiateur à kosangisa vraiment toutes les deux parties. Il y aura une délégation ya République démocratique du Congo na ya Rwanda pour être bayeba kovanda basolola pour faire avancer makambo sur le plan de neutralisation de FDLR et du retrait de RDF. Donc to kolobele yango et puis to kosukisa na nyonso ezali kota la structure nyonso ezali ko appuyer droit de l'homme. Est-ce qu'on se pose des questions kota la nyonso ezali ko lekana kati mboka na biso? Est-ce que ba structure lokola CNDH nous avons la voix de sans voix Azado avec maître Jean-Claude Katende, nous avons Akaj donc les lots ezali comme la famille il y a 7 Kikuni bazali kolela, il y a eu le dossier ya Makala 200 personnes au Bakufaki kuna na Goma. On se pose des questions bazawa pièce que bazali kosala musala na bango normalement to il y a eu moi dérapage moko ezali sur ce plateau. Je reçois monsieur Christian Mayassi yazali cadre et peu communicateur et ensemble pour la République ezali parti cher il y a président national Moïse Katumbi Tchapwe ndeko Christian Bouilam. Oui, Mbote ndeko John napesi mbote na ko débatteur na ngai napesi merci na équipe technique nyonso sur Antenne A pour na invitation et puis organisation et émission napesi mbote na ba nyonso bazali kolanda biso de partout mais na koyi ko banda émission OET sans pour autant na beta CT na likambo etali ndeko Mike Mukebai oyo akokisi 17 mois na prison ya Makala tulobaki ya solo te manière wana ya kokanga moto potika ye na prison ya Makala pendant 17 mois sans que azala jugé ezali malamu te bongo ndeko régime oyo basuki wana te babakisi lisusu ndeko 7 Kikuni na ndeko Daniel Safu na baye bazali ya kokangama tolobaki que ndeko Félix Tshisekedi na mandat na ye ya liboso asalaki promesse que action na ye ya liboso tango akokoma mokonzi ya mboka ekozala kokanga ba prison
na ba kacho nyonso ya aner na ya demiap tout ça mais lelo 6 ans depuis Kazana pouvoir, tout le monde qui va pratiquer, on allait continuer pendant que tout le qui a mon électeur Joseph Kabila, nous allons senga libération à Mike Mukebai et puis baye bisabiso set qui kuni azali wapi parce que molonga ni naye a lobby de sika azali e koyeba nate libota naye ba yebi sika azali te et sengeli na biso to yeba ndeko set qui kuni azali wapi. Merci beaucoup, Ndeko. Voilà, merci beaucoup, Madame Boka. Tozali na Trésor Kalala, Azali cadre la structure, il y a défenseur de la République. C'est une structure qui soutient les actions du chef de l'État. Ndeko Trésor Bouela, je pense que c'est pour la première fois sur notre plateau. Effectivement, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Na pesimbote na balandinyo so oyo bazolanda biso. Je suis d'abord secrétaire national en charge de la communication et médias. Nakati ya parti munene oyo toyebi na kombo ya AADC oyo kamami na mwana mboka. Tu continues toujours à être là-bas. Effectivement, okay. Je suis secrétaire national en charge de la communication et médias au sein de AADC oyo kamami na mwana mboka Adel Kabena. Et au-delà de ça, je suis initiateur d'un mouvement patriotique, la Sentinelle de la Nation, Sénat. Et enfin, Nazali, chargé de organisation et logistique, il y a association Mounene Autoutiko créée, structure de communication, DR, les défenseurs de la République, Oyo Ezo Kambamana Mboka Bellarmé Biamungu, pour que tout le monde a comment officier communication à la présidence de la République. Ici, j'aimerais sonner quand même une sonnette d'alarme par rapport à comment la communication du président de la République n'est pas bien organisée à partir de Moutou Nango. Ici, j'aimerais indexer le directeur de la communication à la présidence, M. Eric Nyindou, et le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya. Les deux, on se pose la question, est-ce de l'incompétence ou de la mauvaise volonté? Il y a organisé communication, il y a Mokonziamboka. C'est anormal que le président de la République est en train de réaliser plusieurs actions, plusieurs réalisations. Le gouvernement est en train de faire beaucoup de choses au sein de la population. Mais curieusement, il n'y a pas un bon relais. Pourquoi? Parce que il faut pas payer ça, élément de langage, réalisation. Ils vous ferment les portes. Ils ne veulent pas vous recevoir. Ils vous donnent des rendez-vous sans les respecter. Ils vous font attendre, peut te faire attendre de 8h à 16h pour ne pas te recevoir. Okay. Pendant qu'on ne vient pas pour demander de l'argent, nous venons pour avoir les éléments de langage afin de mettre cela en exergue pour que la population soit informée de réalisation du président de la République. Mais malheureusement, Bango Bazo Bombayango. Alors je suis en train de me dire, soit c'est la mauvaise volonté, soit c'est l'incompétence. Mais moi, je crois que c'est la mauvaise foi. Ils ont l'intention de faire échouer le président de la République. Ils ne veulent pas que Bakambo, président de la République, Azosala, et mon ami sur la population, Yango, Bazo Bombayango. Mais je vous dis, nous allons demander juste les éléments de langage. Patrick Moya a le tableau de bord de toutes les régions du gouvernement. Vous allez à la présidence. Eric ne vous reçoit pas. Il vous envoie pour ses collaborateurs. Et ces collaborateurs vont te faire marcher pour qu'en fin de compte, tu ne trouves pas l'issue à Makamo. Mais peut-être des fois. Écoutez, c'est bien de montrer à la RTNC. Nous, en tant que communicants du président de la République, nous avons besoin de certaines précisions, certaines références avec de vrais éléments de langage pour ne pas plonger dans la spéculation. Mais malheureusement, la façon dont Eric Nyindou se comporte et Patrick Moya se comporte, c'est comme si les deux ont fait un complot pour combattre la visibilité des actions du chef de l'État. C'est comme ça que je demande au président de la République de remplacer Eric Nyindou à la tête. Il y a direction et la communication de la présidence. Patrick Mouyaya, lorsqu'il y aura remaniement, il ne doit pas revenir parce qu'ils ont prouvé leurs limites. Ils ne donnent pas les éléments de langage, ils ne vous reçoivent pas, ils vous traitent comme ils vous traitent. Mais finalement, les actions du président de la République seront vues comment? Merci. Donc, je lance un plaidoyer ici. Okay. Je crois que le président de la République nous a écoutés. Merci beaucoup, Mwanamboka. Merci beaucoup pour ces éléments. Voilà. Maintenant, au quotidien Mozindo et la situation, il y avait une réunion. Un président hier qu'on a
une réunion interinstitutionnelle à la cité de l'Union africaine. Bisika wapi mokonzi mboka apesa ki ba orientation à Sengaki en tout cas pour être ba kopesa ba réforme et puis to landa kuna et pas Mboshilo Kizonzi les réalisateurs de cette émission apesa biso compte rendu à Vital Kamerhe juste après cette rencontre avec les chefs de l'État. Institution de la République, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, du Sénat Sama Lukonde, la première ministre Judith Suminwa et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, ont tous pris part à la réunion interinstitutionnelle présidée ce jeudi 12 octobre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont débattu pendant plus de 3 heures autour de la première institution du pays garant de la nation, des questions d'intérêt national relevant des domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Le président de la Chambre basse du Parlement a fait le point de cette grande réunion. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain. Et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement. Et pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales qui vont être amorcées de façon rapide puisqu'elles avaient déjà commencé, accélérées, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Et dans cette perspective, le président parlait aussi de la justice sociale en ce qui concerne la fiscalité. Il ne faut pas que les plus petits payent pour plus que les plus grands. Une justice sociale qui puisse remettre chaque citoyen au niveau de ses obligations vis-à-vis de l'État. Nous avons aussi suivi les orientations du président de la République en ce qui concerne des mesures d'assainissement sous forme de loi, notamment les codes agricoles, pour rendre notre secteur agricole attractif. Et ce code est déjà au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée et au Sénat. Nous allons le retourner au gouvernement pour une lecture avec le nouveau gouvernement, et au niveau de l'Assemblée comme du Sénat, nous allons accélérer son adoption. Le social des Congolais, ça a été l'essentiel du message du président aujourd'hui et de ses orientations, puisque non seulement nous avons parlé du secteur de l'éducation, où il faut renforcer la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, mais commencer déjà à penser, même si on ne doit pas le faire tout de suite, à ce que cette gratuité soit aussi appliquée au niveau du secondaire. Ceci veut dire qu'il faut parachever totalement la gratuité au niveau de l'enseignement primaire de notre pays. Et le président a souligné aussi le secteur de la santé, et avec notamment l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui de Mpox. Il faut non seulement la campagne de vaccination, de sensibilisation, et concernant les autres épidémies présentes et à venir, il a parlé de la prévention, qui est le bon système de santé. Nous avons aussi abordé et suivi le président de la République ses orientations en ce qui concerne le secteur judiciaire. Là, le président voudrait absolument que les réformes du secteur de la justice soient parachevées de telle sorte que nous puissions avoir une justice équitable où, par exemple, parce qu'il y a certains abus qui ont été déplorés dans les domaines fonciers, en ce qui concerne l'acquisition de terres dans notre pays, en ce qui concerne la protection du titre de propriété, en ce qui concerne
toutes les saisies qui sont faites au niveau des entreprises publiques et privées œuvrant dans notre pays. Toutes ces saisies-là, au niveau de la DGRAD, de la DGI, doivent cesser parce qu'il y a une façon de résoudre le problème des gens qui doivent à l'État de l'argent sans tuer l'investissement qui est fait, puisque cela a des répercussions sur les Congolais. Le président a parlé, vous vous en doutez bien, de la sécurité à l'est de notre pays. La façon de mettre fin à cette guerre avec la montée en puissance de l'armée, mais aussi comment protéger nos populations et leurs biens en parlant de la police professionnelle que nous devons absolument encourager, dont nous devons encourager la mise en place. Et il a parlé aussi des autres poches d'insécurité, notamment avec le Mombondo, le conflit de l'Angola et l'Angola à Kisangani, l'autre rive à Lubunga. Et ici, de voies et moyens sont étudiés au niveau de toutes les institutions pour ramener la paix totale sur l'ensemble de notre territoire. Le président de la République n'a pas oublié de discuter avec les différents chefs de corps de la question du parachèvement du processus électoral. Vous le savez très bien dans le Kwilu, vous le savez bien dans le Nord-Ubangi, et certains coins comme Kwamutu, il a dit même, nous ne devons pas oublier que Rutshuru et Massissi font toujours partie de la République démocratique du Congo. Et donc un calendrier clair sera donné par la CENI pour que ces élections puissent avoir lieu. Ici, la question des conseillers communaux a été soulignée. Et les instructions claires et les orientations nous ont été données par le président de la République pour voir comment ces conseillers communaux vont coexister d'abord avec les bourgmestres qui sont là et ensuite avec les bourgmestres qui eux-mêmes vont élire. Il s'est agi de la première réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, conformément à l'article 69 de la Constitution reconnaissant au président de la République les prérogatives de veiller au fonctionnement harmonieux de toutes les institutions de la République. Voilà, merci beaucoup Mboshilo Kizonzi pour cet élément. J'aimerais commencer avec Trésor Kalala. Et tu as suivi, compte rendu à Vital Kamerhe, 4 chefs, il y a l'institution, on a vu Assemblée nationale, Sénat, gouvernement, Conseil supérieur de la magistrature. Quelle lecture au Koki Kosala par rapport à Oignon Swasoli, na président de la République? Matondo Mingi Pona Maloba, Ndenge Omoni Wana, Vital Kamerhe a joué le rôle, il y a rapporteur. Il s'est étalé dans Makamouma et Belé. Plusieurs points, notamment point économique, point il y a sécurité, il y a santé, le point politique dont on va aborder, point est belé. Et comme vous savez, les reporters l'ont dit, c'est dans les prérogatives du président de la République, selon que l'article 69 ils ont reconnaître, donc il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et là, il a pris une bonne initiative. Il y a qu'à réunir chef ou animateur, il y a des institutions. Mais il y a 2 points qui ont retenu mon attention. Il y a Nalandi, rapporteur, il y a séance. Le point, il y a sécurité. Le point, il y a social, notamment économie. Les 2 points ont attiré mon attention. Sur le plan économique, Namoni, Balobi, il faut que donc institutions et se mettre ensemble pour lutter contre baisse prix à biloko sur les marchés. C'est très bien beau, mais moi quand je dois analyser en tant que scientifique et aussi politique, j'ai dit aussi longtemps qu'on n'aura pas une production à l'interne, eh ben il n'y aura jamais baisse de prix, il n'y aura jamais baisse il y a $, parce que tozo subir prix d'achat à Libanda. Donc, je ne vois pas un opérateur économique qui achète, par exemple, une boîte de sardines à Libanda à valeur, il y a 1000 francs par exemple, et que il faut acheter Kelango, kaka 1000 francs, ou bien acheter Kango, na 800 francs par exemple. Donc, il faut acheter plus-value pour que Azwa bénéfice
à récupérer les frais à douane, et à personnel et tout, et consort. Donc, ici, moi, j'aimerais dire au gouvernement ou à madame le Premier ministre de mettre l'accent sur la production à l'interne. On vous dit en économie politique que pour résoudre le problème alimentaire d'un État, vous devez privilégier d'abord l'agriculture locale. Et dans l'agriculture locale, il faut privilégier des routes à desserte agricole. Ils ont une zone agriculture pour acheminer cela dans la ville. Aussi longtemps que vous ne vous penchez pas sur ces secteurs-là, une fois que vous dépendez que de l'extérieur, vous allez subir le prix de l'extérieur. Et surtout que nous savons, pour les cas de notre pays, il y a des gens, notamment ceux qui ont eu à gérer avant, ils ont eu à créer des entreprises et belé, il y a au Congo, Libanda, il y a vivre frais, même il y a boîte de conserve, et belé, il y a Kassi qui a Kala, il y a Libanda, et ils sont en train de manipuler les prix à partir de l'extérieur. Donc ici, il faut privilégier la production à l'interne. C'est comme ça qu'ici je m'avais m'adressé à ministre de l'infrastructure, M. Guizaro. Ça fera, en fait, tous les gouvernements. M. Guizaro revient. Il est reconduit. Mais voilà, il est ministre de... comment? Du TPR. Des infrastructures. C'est lui qui gère les infrastructures. Voilà. Mais on ne voit pas pourquoi il ne privilégie pas des routes à des centres agricoles. Moi, je suis allé au Congo central. J'ai trouvé des ananas en train de pourrir. Donc, une quantité extraordinaire. Donc, au Congo, et qui attend à limiter. Ananas. Pourquoi? Pour comment ici quand on produit un ananas, c'est une mer à boire. Nzela ezate. Malala, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Nakendaki na mbanzangungu. Safu ezopola. Ba safu ezokweya ezopola. Mais pour mutuka ekota kuna bimisa safu na balabala, c'est tout un problème. Alors, si on favorise les desserts agricoles, juste avec l'agriculture caca artisanale, on peut approvisionner Kinshasa. Avant que nous ayons agriculture industrialisée, juste dans l'agriculture artisanale, je te dis, nous pouvons suffisamment approvisionner Kinshasa et ses environs sans que tu sentir qu'il y a biloko komata. Mais il a préféré qu'on soit d'accord avec la Chine. Pour la production concernant sur produits agricoles et autres, pour l'agriculture. La priorité ici, c'est d'abord... Et pourtant, il devrait commencer d'abord par ici. Effectivement, les routes. Et ici, je m'adresse aussi au ministre de l'Agriculture. Mais nous avons des étendues. On vous dit que le Congo ici a la capacité de nourrir 2 milliards de population mondiale. Dans le monde, nous tournons autour de 7 milliards ou 8 milliards. Mais le Congo, à lui seul, peut nourrir 2 milliards de la population mondiale. Donc déjà presque Afrique. Voilà. Donc c'est dans le sens que nous, ici au Congo, on peut avoir la nourriture gratuitement. Donc en principe, Congolais, donc nous les nationaux, il est possible que ils ont une cantine, il y a offert parce que nous en avons... Il y a côté que la la 6e année à Félix Tshisekedi, Aza toujours un tâtonnement. Tu vois non, pas je ne parle pas du tâtonnement. Azo tâtonner, c'est comme s'il n'avait pas un programme. La population va payer ça qui est chance pour les premiers mandats, qui est peut-être les Alaki, j'ai été humilié, j'ai été bloqué. Et aujourd'hui, Tobandi, c'est le même discours je ne parle qui pas se répète très au calme. Non, je crois que monsieur le président de la République a de très mauvais collaborateurs. Tu sais, un bon leader, pour avoir de bons résultats, il doit avoir de bons collaborateurs. Bon, dans la chaîne Nabino, je crois qu'ils ont un patron un DG Nango. Il donne sa vision. Il veut que vous puissiez faire ce que lui veut. Mais ceux qui ont présenté l'émission de MAB, va remplacer l'émission de MAB. Vous comprenez? Donc on va dire que ce DG-là a de bonnes idées. Il a un bon cadre. Mais ses collaborateurs, en fait, ne l'aident pas à réaliser sa vision. C'est comme ça que j'ai dit, les vrais opposants à Tshisekedi. En tout cas, ce n'est pas Moïse Katumbi, ce n'est pas Joseph Kabila, ce n'est pas Martin Fayoulou. Les vrais opposants du président de la République, ce sont les personnes en qui lui a placé sa confiance pour réaliser sa vision. Mais qui, eux, sur le terrain,
vont à l'encontre de sa vision. Voilà les vrais opposants de Tshisekedi. J'ai dit pourquoi Guizard doit toujours revenir. Mais comment tu trouves son bilan aujourd'hui vis-à-vis de la population? Non, mais ce n'est pas dans 2 secondes que je vais étaler les bilans du président de la République. Ici, il ne fera pas tout. Donc il y a des choses qui seront faites, il y a des choses qui ne seront pas aussi faites. Parce que nous sommes dans un principe de la continuité de l'État. Aucun État au monde n'a atteint l'idéal. Place ngana suki, yo koya ko continuer, mususu pe akoya kozwa, ako continuer. Donc on a cercle vicieux, ils ont tourné toujours. Donc il est toujours mal entouré, bah, collaborateurs, donc le problème c'est lui d'abord, puisque Soukazan a la vision, il allait faire des bons choix. Non, mais quand vous dites que Soukazan a la vision, il allait faire des bons choix, c'est quoi la vision d'un chef d'État? Ça s'enseigne en sciences politiques. La vision d'un chef d'État s'exprime dans son projet de société, qui est couché dans un programme du gouvernement, et lequel programme du gouvernement c'est en différents projets. C'est ça la vision d'un chef d'État, c'est son projet de société. On a mis ça dans le programme du gouvernement. Mais à l'exécution, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans l'exécution. Nous avons, j'ai dit ministre de l'Infrastructure, nous avons ministre de l'Agriculture, ils se sont succédés. Mais qu'est-ce qu'ils font de nos bourses? Quand on te nomme ministre sectoriel, tu dois baliser ton secteur. On se comprend. Président Alobi, par exemple, n'a lingui que production. Il y a cette fois-ci et atteindre, par exemple, tel seuil. Je te donne la responsabilité, donne-moi ces résultats-ci. Mais quand toi, tu n'arrives pas à donner ces résultats-là, c'est que c'est toi qui es incompétent. Moi, je te fais confiance, je te donne les responsabilités et même les moyens. Mais toi, tu n'arrives pas à réaliser ma vision, c'est que c'est toi qui es incompétent. Donc, Félix est en train de souffrir la même maladie avec Joseph Kabila. Kabila Azali m'a bêté, donc il était juste mal entouré. Si je comprends bien, tu as 30 secondes comme ça. Christian Maya Sazwa, à sa parole. Non, là il ne faut pas comparer deux choses de nature différente. Là vous voulez comparer un coq à un palmier. Ça ne se compare pas. Joseph Kabila avait une mission bien précise de détruire le pays dans toutes ses couches. Mais Joseph Kabila est venu pour détruire l'homme congolais. Merci. Détruire le Congo et même les générations futures. Il avait cette vision-là. Mais Tshisekedi a tombe la mboka et Kazali pour le moment l'écolo. Ce n'est pas facile, ça va prendre du temps. Mais seulement ici, je dis le président de la République, s'il vous plaît, il y a un sérieux problème de casting. Les gens ont confiance. C'est comme ça que j'ai dit pour finir définitivement. Monsieur le Président, il faut renouveler la classe politique. Il y a la jeunesse qui vous soutient. Nous sommes là. Nous sommes avec vous. Renouvelez cette classe politique. Rajeunissez la classe politique. Nous allons donner les résultats. Merci, Trésor. Voilà. Merci beaucoup. Christian Mayassi, tu as suivi, on a suivi ensemble le compte rendu il y a rencontre. Votre point de vue? Oui, on a suivi. Merci pour la parole. Tolani Nengenini, réunion interministérielle Wane Salamaki Lobby autour du président de la République. Mais entendre Koyoka Vital Kamerhe, c'est comme si ce sont les mêmes préoccupations qui se répètent chaque fois. On a rappelé dans le trésor que Félix Tshisekedi est à son 2e et dernier mandat. Ça veut dire que tu as un premier mandat, tu qualifié comme étant un échec, parce que pour Nabiso Ndeko Félix Tshisekedi, le mandat n'a pas échoué. Et nous sommes passés aux élections, tu as vu l'élecaki. Tu as vu ni Seni, Akadima, Fabrika qui va résultat, Oyo, Monaki. Mais on dirait que on se rendre compte que tu as déjà un 2e mandat. On doit soulever un point belé. Mais Félix Tshisekedi est à sa 6e année depuis qu'il est président de la République. Et en 2028, il doit partir. Quand est-ce qu'il aura ces bons collaborateurs là? Parce qu'on parle de maintenant, tous en 2024, mandat est aussi là dans 4 ans. On nous parle de il n'a pas de bons collaborateurs. Comme si on lui a Pessa qui est collaborateur, pendant que c'est lui-même qui les a choisis. Et s'ils sont mauvais, ces collaborateurs-là, pourquoi on ne les change pas? Moi, je pense qu'à un moment donné, diriger Mboka, il faut bazalana sans ses responsabilités. Ça veut dire que on échoué, vous acceptez l'échec. Ça ne sert à rien de eux qui... Donc, tout ce qui ne va pas dans ce régime
ils ont un bouc émissaire. Tantôt c'est Katumbi, tantôt c'est Kabila. Donc ils ont toujours... Mais cette fois-ci, tu as suivi Trésor Kalala à Tangi comme opposant, le véritable opposant Félix Tshisekedi, ils ont collaboré. Non, papa, on a entendu dans ce pays dire que Massango est athée dans le Congo parce que Katumbi a empêché que Massango est. On a suivi ça de la bouche du porte-parole du gouvernement. Il y a une main noire qui empêcherait que Maïs ait dans Congo, tout ça. Aujourd'hui, c'est Kabila. Mais Kabila n'est plus là depuis 2018. Donc vous allez passer 2 mandats à vous plaindre sur quelqu'un qui n'est plus là. Autre chose, Ndeko John. Mokolo, maman Judith a présenté le programme à gouvernement dans l'Assemblée nationale. Bisso ensemble pour la République. Na monokoya, moi namboka Christian Mwando. A ebisaki na maman Judith, maman. Programme oye ko la bisaba congolais lelo dans l'Assemblée nationale, c'est du déjà vu, déjà entendu. Bozonga, sa programme, on a beau tenir compte de ma priorité réelle. Oh, ça dit dans mon cannabis. Tout le monde a dit mon coloyango, qui sont pour programme les aliments maintenus. Les lotos qu'on a même questionnement. Tout le monde a production en interne. Ne quoi le monde a production en interne. Ils sont là depuis 6 ans. Ils ont produit quoi en interne? Combien de tonnes de maïs ils ont produit depuis qu'ils sont là? Mais quand c'est Abimisi Massango, Congolais, famille militaire, mais papa, il faut une incidence sur le prix à maïs sur le marché. Avant Kanyamaka cessé, prix à Massango à Kokita. Avec Kanyamaka cessé, ils ont qu'est-ce qu'on dira là-dedans? Politique agricole nini bazanango à part Kanyamaka c'est bien sûr tous en près de 80 millions de terres arabes bazo ça nini. Donc nous voyons que ce n'est pas du tout sérieux de la part de ceux qui nous dirigent. Concernant les routes de Kwalobi Likamboa Guizaro, mais quand le président de la République na ordonnance présidentielle atie kombo na ye pour cadre la ministre, ça veut dire qu'il a des informations sur sa compétence. Ou soit le chef est mal informé. Ce qui motogali kozonga dans chaque gouvernement, ça veut dire qu'il y a des éléments où ils ont motivé kozonga na ye. Banzela ils ont kokufa ndeko na commençant ici par Kinshasa. Ce qui n'a pas kotangela banzela ils ont kokufa awa oko imaginer te. Même à l'intérieur du pays, il n'y a pas de routes et puis eux n'ont pas construit de routes depuis qu'ils sont là. Likambo ndeko ezali likambo ya casting. Tolobaki pe likambo ya casting ya ba membre ya gouvernement, tant que gouvernement oyo ezalaki nommé. Tolobaki bandeko mosusu ba ko présenter bilembo te ya bato bazali compétent. Balobaki na biso bino opposant bozala kaka boye. Lorsque vous n'avez rien à dire, bozala kaka ba critique. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un problème de casting. Dernièrement, la première ministre Atomboka qui a un ministre sur certains comportements. Ça veut dire que nous avons même des ministres qui ont été nommés, mais ils sont compétents ou pas, mais comme Baouti dans un regroupement politique. Et qu'il fallait servir tout le monde dans l'union sacrée. Tout le monde a appelé comme ministre, en fin de compte, la population ne se retrouve pas. Notre peuple est fatigué. Il y a des Français qui sont coloniaux. Population azali na posa ya mapa, azali na posa ya kotanga kelasi ya bien, bana batanga lolenge sengeli, ba universitaire batanga lolenge sengeli. Dollar etika komata mikolo nyonso, pouvoir d'achat ya congolais ezongela ye parce que aujourd'hui ndeko nangai mbongo lokola 20 000 francs, ça ne représente plus rien. Non, c'est puisque notre économie n'est pas la gestion de notre économie est gérée par non, mais ceux qui sont là depuis 6 ans, les Indiens, depuis 6 ans, pour changer tendance. Ce qui est l'économie est extravertie. Nous avons posé tel acte, tout ça pour que l'économie soit normale. Mais ce que nous constatons, c'est que le pays n'avance pas. Le pays n'avance pas parce que il n'y a pas cette volonté là, il y a pas Kambinabiso, que ça la mosala le lenge sengeli pour que Mboka ekende. On n'a pas de route,
on n'a pas on ne crée pas des emplois. Ndeko Félix Tshisekedi nous avait promis un premier mandat 2 millions d'emplois pour les jeunes. Je me demande ce qu'il y a 10 000 jeunes donc pour nous d'ailleurs, nous les disons que nous sommes face à des gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Mais il y a des sociétés où il y a la publicité et autres et tout ça. Il y a une société qui est installée au côté il y a aéroport. Tout ça, nous sommes toujours dans le cadre il faut travailler plus de 500. Nous sommes un pays de près de 100 millions d'habitants. Vous comprenez? Les lots à Kendaki, Chine, il y a eu des accords qui sont signés. Ceux qui, Chinois, Babandi, Misala. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous allez comprendre qu'ils vont travailler avec les Ndeko. Ça, c'est le deuxième voyage de Ndeko Félix Tshisekedi en Chine. Qu'est-ce qu'on a fait des résolutions du premier voyage? Parce que ça, c'est le deuxième. Il a signé de partenariats, de collaborations, tout ça. On a vu lors de son premier mandat. Qu'est-ce qu'on a fait de ça pour que tout le baquet, les lots, il y a encore des engagements qu'on a pris là. Moi, je pense que lorsque la volonté politique n'accompagne pas tout ce qui est écrit, tout le monde a des résultats exacts. Le pays est à nous tous. Tant que Makambo est au Tambolate, Bakanisate que Bisso dans l'opposition, nous allons se péler dans non. Ce qui ne Félix Tshisekedi a échoué, c'est le Congo qui échoue. Il y a un autre Congolais. Parce que il faut préserver les acquis. Nous allons comprendre comment on a deuxième mandat, qui a un autre premier mandat, les lois sont comme on a. Donc on doit plutôt dire même Ndeko awa azokende partout pour que bape sabango l'élément de la réalisation c'est parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas de sabango zaté. C'est ça la raison. Oui, mais c'est ça la raison. Il n'y en a pas bazan en côté exacté, c'est qu'on peut brandir les lois dans Congolais. Il n'y en a pas. Et Bissot de nos peuples d'Abisso à témoin, nous disons que nous attendons 2028 parce qu'il nous faut un autre président. Merci. Il nous faut d'autres personnes au sein des institutions. Merci beaucoup Christian Mayassi. Passons au deuxième sujet. Au Tokolobela, c'est un sujet Zalikotal Makambo sécurité qu'on a dans la République. Il y a une nouvelle réunion demain samedi 14 septembre autour des médiateurs angolais Joao Lourenço kuna na Mboka Angola pour faire avancer le plan de neutralisation des FDLR et du retrait des RDF. Trésor Kalala, il y a eu des réunions et Salemi pour la Makambo Est. Il y a eu des interventions de gauche à droite, il y a eu des organisations régionales sous-régional, Bassomé Salemi, solution et Zomonanate. Tout le monde a président de la République et Mokwa, à Kendaki ko déposé pour tira fleur na tombe à Jésus. Donc pour être Congo, tout le monde a quand même changé, mais on dirait tous les gens toujours la même chose. À Kendaki a Tiaki Maboko na Mira Jericho a sali prière pour le Congo, mais on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas exactement? Les lots, tous les gens les Lissoussou, toujours. Et c'est comme on Tozalaki, tant que vous allez Kolobela pour faire avancer le plan de neutralisation des FDLR et du retrait des RDF. Neutraliser, retrait, c'est ces actions de retirer. Vous voyez qu'il y a deux choses. Comment vous trouvez et puis vous justifiez présence de participation il y a République démocratique du Congo dans la réunion? Matondo mingi pona maloba nako revenir sur mutuna mel tikanga na rebondir nanu sur oyo. D'accord. Ndeko nangai alobaki. Alobi makambu ya casting batwana bazo sala musala mabe soit bazo zonga kaka soit bao bazo tia sika bao sala musala mabe. Effectivement, moi je dois dire ici que il y a beaucoup de ministres Oyo, bazo mérité qu'aux ba ministre était. C'est comme ça que na chute nanga na loba qui le président de la République doit renouveler la classe politique. Il doit rajeunir la classe politique parce que d'ailleurs c'était sa promesse.
Et je dis ici, il n'est jamais tard pour faire le bien parce que mon ami estime que Etikali Tamouké, nous sommes déjà dans la 6e année, Etikali 4 ans. Mais je dis, il n'est jamais tard pour faire du bien. Monsieur le président de la République, vous nous aviez dit qu'au mois de janvier, il y aura un remaniement. Je tiens cette fois-ci à ce que si remaniement il y aura, jetez votre dévolu sur la jeunesse qui connaît la vraie situation au Tozo vivre, qui vous aime et qui veut que les choses marchent. Mais si vous retournez toujours dans Batou, ils sont dans les méandres, ils sont là tous les jours, ils n'ont aucune volonté de changer les choses, ils ne connaissent même pas les réalités. Tout ça dans ma campagne de sécurité. Ici, Total nous, Madame ministre Yassika, il y a affaires étrangères. Non, mais moi je crois qu'il y a de les compétences à ce niveau. À quel niveau exactement? Il y a de l'amateurisme, s'il vous plaît. Il contredit le président de la République quand elle est envoyée dans les négociations. La dernière fois qu'elle était à Luanda, est-ce que vous savez que le président de la République a toujours dit, et nous savons que les FDLR n'existaient pas. Les FDLR, c'est une autre formule du Rwanda pour nous nuire. Parce que les FDLR, ils étaient là en 1994. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Il y a combien d'années? Il y a au moins 30 ans. Ces militaires-là, à ce temps-là, s'il avait 20 ans, aujourd'hui, il a 54 ans. Celui qui avait 30 ans, aujourd'hui, il a 64 ans. Alors, ces FDLR qu'on voit aujourd'hui, jeunes de 18, 19, 20 ans, ils viennent d'où? Ce sont des Rwandais. Le président de la République l'a dit maintes fois. Mais elle, quand elle va dans ce dialogue-là avec la partie rwandaise, médiatisée par Jean Lorenzo, mais quand on met la feuille de route, elle accepte le proposition du Rwanda qui dit non, nous devons travailler ensemble, une commission conjointe pour, moi je retire, je ne sais pas, les M23, et on travaille avec vous pour neutraliser les FDLR. Et la dame a signé ça. Le président de la République, il n'était pas là. Il lui a fait confiance, comme je dis. Je t'ai fait confiance. Va négocier les intérêts de la République. Tu arrives là-bas, on te dupe. Mais cette information n'est pas sortie aujourd'hui, mais va tenir toujours. Est-ce que vous avez informé et puis il y a une contradiction, il faut retirer la signature. Mais écoutez, elle est allée, elle a mal négocié. Elle a mal négocié, elle arrive sur le dit, mais qu'est-ce que c'est une bourde? Mais c'est déjà dans les réseaux internationaux. Ou les réseaux internationaux. Elle a conduit les pays. Mais là, aujourd'hui, les Rwandais brandissent encore plus haut. Voilà, on doit neutraliser les FDLR. On doit neutraliser les FDLR. Les FDLR sont là. Pendant que nous, on a toujours dit que les FDLR, c'est Kagame. Ici, il n'y a jamais de FDLR. Vous donnez raison aujourd'hui à Kagame. Mais c'est... Écoutez, quand je vous dis le président de la République, il y a des gens qui ne l'aident pas. Le président l'a dit même du haut des tribunes des Nations Unies. Nous, les FDLR, c'est Kagame. Maintenant, elle accepte, elle signe un communiqué comme ça. Non, nous allons mettre les services de renseignement en commun pour traquer les FDLR. Vous ne trouvez pas que voilà les ministres qu'il faut chasser du gouvernement? Nous sommes là, nous sommes lucides, nous sommes clairvoyants, nous voyons les choses. Mais elles ne voient pas. Et là, on met le président dans le problème et même la nation dans le problème. Je vais revenir sur le problème de la sécurité. Je vais ici, mon ami dit non. Nous avons toujours des boucs émissaires. Tantôt c'est Kabila, tantôt c'est Katumbi. Ouais. Oh, non, il bloquait la farine. Écoutez, pour le problème de Katumbi, le problème de bloquer la farine, ce n'est pas un débat. C'est une réalité. Moi, j'ai vécu à Lubumbashi. C'est lui qui manipule le problème. Il y a Massangu, il y a Semoul dans Lubumbashi. C'est Moïse Katumbi. S'il veut faire... Et puis, il n'a pas commencé à Tshisekedi. C'était depuis Kabila. Quand il ne s'entend pas avec Kabila, lui, il a ses usines qui fournissent la farine à Lubumbashi, en Afrique du Sud, en Zambie, au Zimbabwe. Quand il ne s'entend pas avec le président en place, mais il ferme ses usines là-bas. Il crée la pénurie sur les marchés. Batouba Gagni, Batouba Leli, Babani Ofika Mokonjamboka. Ah, lui, il est content. Il n'a pas commencé ça avec Tshisekedi. Il a commencé ça depuis avec Kabila. Donc, Moïse Katumbi, c'est de ses habitudes. C'est connu. Il a toujours manipulé les marchés de la farine. Tu peux revenir à la question puisque tu restes avec Katumbi. Production à l'interne. Non, répondre en gros, pété. La réponse est claire. Production à l'interne. Voilà. Il dit, on n'a pas produit à l'interne depuis que nous sommes là. Écoutez, les gens veulent donner l'impression comme si le Congo a commencé à exister avec Tshisekedi. Donc avant, le Congo n'avait jamais existé. C'est quand Tshisekedi prend le pouvoir que le Congo est banni. Mais il est venu pour les changements. Yoka, mais quand tu viens, il faut faire l'état des lieux. Nous avons trouvé quel état des lieux? Nous avons trouvé une économie
extraverti dans tous les produits, à part les minéraux que nous un état de lieu qui doit prendre 6 ans. Écoutez, il s'agit du Congo, c'est pas le Rwanda, c'est pas le Gabon, c'est pas les Brazza. Il s'agit de plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est le Congo. Donc ici on trouve un pays. Depuis que Mobutu a été là, depuis que Kabila le père a été là, depuis Kasavubu, depuis Joseph Kabila, nous trouvons ce pays-là qui a été géré durant plus de 54 ans, qui n'a pas un seul bateau de pêche, s'il vous plaît. On trouve un pays comme ça. Après, que le président actuel soit précédé de 4 présidents. Nous parlons d'un pays, on trouve un pays comme ça. Un pays qui a été dirigé durant plus de 54 ans, on le trouve qui n'a même pas une minoterie. On trouve un pays comme ça, qui a été dirigé depuis 54 ans. On se comprend. Nous arrivons par exemple à Kinshasa. Les circuits routiers de Kinshasa, des routes de Kinshasa, les circuits routiers c'est 3600 km. Mais après 54 ans de gestion de ces pays, nous trouvons 700 km seulement asphaltés. Nous trouvons un pays comme ça. Donc si je vais aller dans l'état des lieux dans lequel on a trouvé ces pays, vous n'allez pas taper sur Tshisekedi parce qu'il n'avait que 6 ans. Pendant qu'avant lui, il y a eu 54 ans de gestion. Lui, il doit payer les péchés de 54 ans dans 6 ans. Non, mais s'il vous plaît, soyons rationnels, soyons intelligents. S'il vous plaît, il y a eu une gestion de 54 ans. Vous voulez qu'il paye la dette de 54 ans. Qu'il paye la dette de 54 ans dans 6 ans. Il fera ce qu'il pourra faire. Ce qu'il ne pourra pas faire, l'autre qui viendra, il le fera. Reviens à la question. Vous dites que Kanyamakase, c'est un projet qui n'a pas atteint tous les Congolais. Oui. Mais les petits pas qui a été franchi, il faut les reconnaître, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans les camps militaires, on achète la farine à 18 000 francs. Jusqu'aujourd'hui. Donc les militaires, ce ne sont pas des hommes. Les femmes des militaires, leurs enfants et leurs dépendants, ce ne sont pas des hommes. Ils achètent la farine à 18 000 francs. Ce n'est pas l'idéal. Ça n'a pas touché tous les peuples congolais. Mais au moins, il y a une catégorie de la population congolaise qui bénéficie de ces produits, d'où le projet doit être élargi. Donc le petit pas a été franchi. Maintenant, je crois que je barre certains points. Okay. J'entre dans la question. D'accord. Maintenant que nous sommes devant un fait accompli comme ça, Madame le ministre des Affaires étrangères nous a posé un pétrin. Nous avons reconnu officiellement les FDLR. Donc il faut faire avec. Vous verrez que même les débats d'aujourd'hui ou de demain, on va évoquer maintenant comment mettre cette commission en place pour traquer les FDLR pendant que nous savons que les FDLR n'existent pas. Nous avons beaucoup dialogué autour de cette histoire de l'Est. On a beaucoup épilogué. Il y a eu des sommets, il y a eu des résolutions, il y a eu des communiqués. La communauté internationale a attesté que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique. Il y a eu toutes les points possibles. Toutes les formules possibles, nous avons eu à mettre en place. Ça n'a pas marché. Moi, je crois ceci. Le dialogue n'est pas mauvais. Causer, c'est pas mauvais. En sciences politiques, il y a ce qu'on dit. On ne coupe jamais contact, même avec son ennemi. En politique, on ne coupe jamais contact. On peut se battre, mais on continue à dialoguer. Poutine demande le dialogue, vous avez suivi, avec l'Ukraine, mais il continue à bombarder. Donc, moi je dis ceci, Monsieur le Président de la République, le budget de l'armée a suffisamment augmenté. Le nombre de troupes a suffisamment augmenté. Aujourd'hui, nous avons un plus grand nombre dans l'armée. Il y a des nouvelles unités, des commandos, des snipers, des zibous, des unités qui n'ont jamais existé dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons ça. Aujourd'hui, nous avons des armes. Ok? Aujourd'hui, nous avons des hommes capables de se battre. Nous avons la nouvelle technologie. Qu'est-ce qui bloque? Maintenant, c'est ce que je dis. Ok. Monsieur le Président de la République. Résultat. Attaquez directement les Rwandais. Résultat. Écoutez, les Rwandais, c'est un garçon de course des grandes puissances. Le Rwanda, c'est l'interface qu'on nous présente. C'est la Libye de ceux-là qui sont en train de nous faire la guerre. La Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, la Belgique. Ils utilisent les Rwandais comme garçons de course. Ce qui là, moi, yo mukolo, tini mwana kotumbolanga, nakobeta mwana wana. Ce qui n'a bêté ma casse, yo otina eli sous-souté. Maintenant, bakolo basi babata minde na molili. Baso tina ka Rwanda. Biso il faut to beta Rwanda parce que ici on veut nous prendre nos minéraux à ville. Merci. En utilisant les Rwandais qui viennent voler. Merci. Alors si nous frappons sérieusement les Rwandais, nous allons contraindre ces grandes puissances-là, comme ils sont hypocrites, ils se cachent, de venir négocier directement avec nous nos minéraux dans des contrats gagnant-gagnant. Mais aussi longtemps que nous serons en train de négocier, papa, Kabila a négocié, les pères, les fils a négocié, nous continuons à négocier. Donc après Tshisekedi, c'est lui qui viendra, il négociera. Alors c'est comme ça que j'ai dit, l'armée que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'armée qu'on avait hier.
Les troupes qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas les troupes qu'on avait hier. Le budget qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas le budget qu'on avait hier. Le nombre de militaires, la qualité des armes qu'on a aujourd'hui, on ne les avait pas. Aujourd'hui, nous les avons. Mais il n'y a pas de Mais c'est ce que j'ai dit, monsieur le président. Mettez votre tête à couper. Tapez le Rwanda, tapez le Rwanda. La Belgique, la France, les États-Unis, seront contraints cette fois-ci de négocier directement avec nous. C'est ça ma solution. C'est en place. Ah, ça, c'est une raison sociale. Puisqu'il y a la population, il y a les Congolais, dans la campagne qui non, puis il y a cette autorisation à Kosangisa. Et puis à un moment donné, vous êtes passé sur le plateau pour dire que voilà, jusqu'à présent, c'est n'est en place le bureau définitif, il y a Sénat, ils allaient Kosala Moussala, tous allaient causer là, puisque trop c'est trop, chef de l'État, à Kokisama Lobanaye, je pense que ce gars Sengi, Nakati a parlement, Barobo il a été. Ça c'est. Barobo il a été. Barobo il a été. Personne en 30 secondes a chuté. Rapidement. Voilà. Ici, je suis en train de pousser le président de la République à faire la guerre directement au Rwanda. Mais il y a un petit bémol. Il faut qu'on ait 4 argumentaires. Le petit bémol, c'est quoi? Notre armée aussi, il y a des sérieux problèmes. Au sein de notre classe politique, il y a des sérieux problèmes. Au sein de la population, il y a des sérieux problèmes. Les 3 catégories de personnages que je viens de citer. Dans la population, il y a la traîtrise. Dans l'armée, il y a des généraux qui sont traîtres. Vous verrez que même les villages qu'on a perdus, vous allez vous rendre compte que c'est sans combat. Les militaires des troupes vous disent, le commandant a donné l'ordre à ce qu'on puisse arrêter. Et les militaires rwandais du M23 prennent les territoires, tous ces territoires-là, sans mémoire, parce que le commandant leur demande de reculer. Merci, Trésor. De l'autre côté, la population aussi est complice. Ils vont approvisionner en armes les ennemis. Merci. On a arrêté les manœuvres des bidons jaunes, pensant qu'elles vont au champ. Donc dans les bidons jaunes, il y avait des munitions qu'ils allaient donner aux rebelles. Merci beaucoup. Donc il y a du tout dedans. Et aussi, moi, je dis, vous les députés, allez quitter le groupe armé. Donc il y a des politiques qui sont dedans, il y a la population qui est dedans, il y a aussi certains officiers qui ne sont pas patriotes qui sont dedans. Donc il y a du tout dedans. Voilà, merci beaucoup. Christian Mayas, même question. Oui, merci. Merci beaucoup en tout cas. C'est vraiment déplorable hein, lorsque j'écoute nos amis qui nous dirigent tergiverser sur les matières, surtout concernant la sécurité des Congolais. Au fait, on parle là de 100 millions de vies. On parle d'un pays qui a plus de 2 345 000 km². Voilà, j'ai devant moi quelqu'un de l'Union Sacrée qui dit que la ministre des Affaires étrangères est allée prendre des décisions à l'encontre de la volonté du chef de l'État. Mais c'est grave. Mais qu'est-ce qu'on a fait d'elle? Rien du tout, elle n'a pas été révoquée. Ça veut dire que nous assumons. La République démocratique du Congo reconnaît qu'il y a des FDLR ici qu'il faudrait traquer. On nous a dit qu'il y aura un remaniement au mois de janvier. S'il vous plaît. Mais le remaniement ne changera pas ce qui a été signé. C'était une question est-ce que la question Ibanda qui n'a pas ça remaniement ou soit il fallait qu'on réagisse. Oui, mais c'est ça, non. Lorsque nous avons reconnu, ça veut dire que le monde entier sait que s'il y a des troupes rwandaises ici, parce que Kagame disait les troupes rwandaises basées au Congo parce que les autres traquent les FDLR. Biso to manière qu'on FDLR batikala jamais qu'on a na Congo. C'est un prétexte de Kagame pour nous infiltrer. Mais là, on reconnaît qu'il y a des FDLR ici. Ça veut dire que la communauté internationale voit que nous avons reconnu cela. Et ça, ce n'est pas du tout une bonne chose. Voilà comment est-ce qu'on gère même la vie des gens. Avec autant de facilité, avec autant de légèreté. Autre chose, dans la guerre na Est, il n'y a que 2 options. L'option militaire et l'option diplomatique. Dans l'option diplomatique, nous avons dit aux gens qui nous dirigent, toutes les tendances et opposition. Tout le bagito qui est na EACT. EAC est composé en grande partie des pays qui nous combattent. Tout la même de Félix Tshisekedi na France 24. À l'objet ba troupe ya EAC ba kota par Bunagana et ils vont frapper. Une année après, EAC il fallait qu'il parce que ils n'ont rien fait. C'est le fait de route EAC à Kinango. Oui. C'était ça le problème.
Oui, mais le mandat à EAC, c'était un mandat offensif. Mais pourquoi Babundate? Ça aussi, c'est un autre problème. Donc, il ne quoi lobby que il faut faire la guerre. La guerre, attention, il faut la faire. Mais il faut aussi des préalables à la guerre. Parce que la guerre, quand ça commence, on sait, hein, même on connaissait la radiohabité. Poutine nous avait rassuré qu'en 2 semaines, il allait prendre l'Ukraine. Mais aujourd'hui, on est à la 2e année. Hein. Ça continue à tirer là-bas. Ça veut dire que lorsque nous parlons de la guerre ici, il faut d'abord avoir les moyens de la guerre, une très bonne logistique, et puis compter aussi sur ne pas perturber la vie paisible des gens. Parce que sur les champs de bataille, il y a des civils qui sont là et tout ça. Mais là, tu contredis aussi ton chef, puisqu'il était parmi les gens qui avaient proposé, qui avaient soutenu l'option de déclencher la guerre. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Non, non, plus on le dit que non, il faut avoir beaucoup de préalables. Oui, mais c'est ça, on ne peut pas commencer, même s'il faudrait commencer cette guerre-là. On ne commence pas la guerre comme ça. La guerre, elle est réfléchie aussi. La guerre, elle est médiatique, elle est économique, elle est tout ça. Sur le plan économique, qu'est-ce que nous avons fait pour faire mal au Rwanda? Nous voyons l'Ukraine là-bas refuser d'acheter les gaz de la Russie et tout ça. Non, Moïse Katumbi avait parlé de la guerre. Mais c'est ce que nous avons. Moïse Katumbi. L'option militaire. Oui. Moïse Katumbi avait dit l'option militaire. Ok. Parmi les 2 options, l'option militaire. Oui. Oui, parce que le Rwanda ne nous respectera qu'avec la puissance de feu. Tout ce que nous sommes en train de faire comme discours ici, Kagame ceci, Kagame cela, ne vont rien résoudre. Le Rwanda, on aura peur de nous qu'avec la puissance de feu. Et cette puissance de feu-là, ça s'organise, ça se prépare. Il faut que nos militaires soient bien équipés, il faut qu'ils soient bien rémunérés, et il faut une stratégie de sécurité forte pour cela. Raison pour laquelle Moïse Katumbi avait dit qu'en 6 mois, s'il était élu président de la République. Parce que il nous faut d'abord des décisions sérieuses. Là, avec cette histoire de FDLR ici, ce n'est pas une décision sérieuse. Autre chose, concernant toujours Moïse Katumbi, concernant le maïs et tout ça. Nous avons la chance dans ce pays d'avoir un opposant. Dans l'histoire de ce pays, jamais un opposant a cultivé du maïs pour donner à la population. Jamais un opposant s'est impliqué sur le plan social de la population que Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi a construit le commerce, non? Moïse Katumbi la semaine passée a occupé sa bloc opératoire. Bloc opératoire na Kindu, moderne, très bien équipé, avec le matériel récent. Ça, ce n'est pas du business. Ça, c'est du social. Le bloc opératoire, il y a Oezana qui quitte. C'est Moïse Katumbi qui l'a construit. École Marie-Antoinette à Mobutu à Mbandaka. Allez voir les enfants étudier avec des ordinateurs en Mbandaka. Mais là, ça s'est fait, acteur politique. Moi, je n'ai jamais vu, même ceux qui ont fait 37 ans dans l'opposition, cultiver du maïs ici. Ils étaient toujours dans les discours. C'est pas son... Non, c'est pas son... Mais attends. Lorsque nous parlons des investisseurs ici, les investisseurs, lorsqu'ils viennent, bien qu'ils sont étrangers, ça ne veut pas dire qu'ils viennent travailler pour le pays. Ils viennent travailler pour le pays. Les investisseurs viennent parce qu'ils ont de l'argent à mettre et ils créent des emplois. Moïse Katumbi crée des emplois chez lui. Ceux qui travaillent là dans les usines de maïs, là, ce ne sont pas nos compatriotes. Donc moi je pense que sur ces plans-là, il n'y a pas de débat. Mon frère dit qu'il faut un état de lieu. Il fallait un état de lieu quand Félix arrive au pouvoir. Il fallait à ça un état de lieu. Mais Félix Tshisekedi a eu un problème, il y a Congo, comme président de la République. Depuis qu'il était dans l'opposition, tant comme président de la République, c'était pour résoudre ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, nous voyons 6 ans après, apparemment, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire de ce pays. C'est là que nous parlons de l'échec du premier mandat d'abord, et puis dans ce deuxième. Et puis comment expliquer que le président de la République a un gouvernement qui n'a même pas encore fait 6 mois, il nous promet déjà un remaniement pour le mois de janvier. Ça veut dire que Maman Judith n'a été nommé que pour faire de la figuration.
Autre chose, pour chuter, Mbosso a dit ici que député Senghele va quitter groupe armé. Il a dit ça au perchoir de l'Assemblée nationale. Aucune interpellation à la DEMIAP, aucune information fournie. La liste de ces gens-là n'a jamais été connue. Imaginez que c'était Moïse Katumbi qui avait dit que, chers collègues ou quoi que ce soit, quittez les groupes armés. Il allait être interpellé. Ça signifie que sous le régime Union Sacrée, on a eu au sein de l'Assemblée nationale des gens qui étaient en connivence avec nos ennemis. Mais parfois la justice, puisque pour finir, tu as comme un dossier bimia local ya bamwanga chouchou, azaki député na kati ya l'Assemblée nationale. Oui, c'est ce que nous voulons. Il était cité. Oui, dans les dossiers sales. Mais est-ce qu'il était le seul? Est-ce qu'il était le seul? S'il n'est pas le seul, le problème ici à sécurité, parce que nous sommes dans l'opposition. Si ça ne marche pas, ceux qui meurent à l'Est, congolais. Mais lorsque en face, lorsque nous emmenons des propositions, nous allons retomber dans les mêmes erreurs. Payez bien le militaire, motivez-le. Nous allons avoir des résultats sur le terrain. C'est ce que nous voulons. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que tu as entamé dernier virage. Nabiso Pona Lelo. Cette fois-ci, j'espère que vous aurez même 4 minutes. C'est aussi super émission. Malamoko. Très au Kalala. Tu allez kolobela. Mambi matali ba structure nyonso. Tu allez comme on a ezalaka. Et après il y a droit de l'homme. Nous avons CNDH. Nous avons la structure locale, la voix des sans-voix, Zado, Akage. Et puis, est-ce que fonctionnement normalement Ezali peine vraiment parce qu'il faut travailler dans l'indépendance, puisque nous avons vu il n'y a pas longtemps au Monaki Makamboleka qui n'a Gomakuna, il y a eu 200 personnes Koufaki à Onamakal tu vas tout Koufa jusqu'à présent bilan Ezoé Banate et puis les lots Kangaka tu peine vraiment tous allez comme on a évoqué question il y a Daniel Safou ou les lois à Kangami nous avons cette Kikouni ou les lots Tozoé Bate Azawapi moi si Azali Kolela oh non zana de na baké de mia pazate baké na mer balobi azate donc ezali ko tungi sa population mais on se pose des questions rôle ya ba structure ezalini puisque tout le monde qui vraiment lobby c'était chaud mais qu'est-ce qui se passe exactement est-ce que bazali ko continuer ko travailler ou soit aujourd'hui il y a eu un changement selon en tout cas vous avez 4 minutes aussi cette émission. OK, merci beaucoup. Na sujet au Yami Balé, il faut na rebondir moi mbangu no ki awa oloba ki non Moïse Katumbi oloba ki ceux qui a eu pouvoir a aussi sa guerre dans 6 mois. Entendre son porte-parole sur ce plateau, il a dit attention avec la guerre, il faut la logistique, il faut le budget, il faut les hommes, tout le monde qui Ukraine mais comme il a 2 ans, il présente qu'il faut des conditions très sérieuses. Alors je me pose la question dans 6 mois donc Katumbi allait qui sa budget conséquent. Oui. Une séance, en fait, même pas une séance, une session de formation à bas militaire, un bon commando, on le forme pendant combien de temps? Un militaire d'infanterie est formé durant 9 mois. Infanterie, 9 mois. Un commando moyen, il est formé durant 18 mois. Un commando moyen. Mais yo ozo bake, nakoya, nakosili sa guerre dans 6 mois. Avec quelle troupe? Avec quel armement? Avec quel budget? Populisme. Il ne sait même pas ce qu'il était en train de dire. Obeti na beti yo. Il y a 6 mois na osili sa yango. Ça c'est un leader qui va être dans la République qui dit il va finir la guerre comme du Congo dans 6 mois. Pendant qu'un militaire d'infanterie est formé durant 9 mois. Aussi ça mon ami. Non, c'était du mensonge. C'était du populisme pour charmer la population. Malheureusement, c'était un coup d'épée d'alo. Et puis on vous dit ici, non, je n'ai jamais vu un opposant qui donne la nourriture. D'abord, moi je ne connais pas un opposant Katumbi. Katumbi n'est pas un opposant. C'est un homme d'affaires. C'est un commerçant qui a voulu faire la politique. Comme Donald Trump. Vous voyez? Qui a voulu faire la politique et maintenant qu'il a échoué. Vous entendez encore les actions politiques de Moïse Katumbi? Non!
C'est quelqu'un qui est retourné encore dans ses fermes, il fait ses business, il a abandonné son parti, les gens commencent même à sortir du parti parce que lui, il était venu miser, il a pris la politique pour une affaire, il a misé, il a mis les moyens. Bon, affaire Simbité. Ndenge Simbité, bon, comme c'est un commercial, il a un esprit comme ça, et puis attends, ça va faire Moussoussou. Donc lui, politique de COP, il a misé à ça les pertes. Et puis il continue à Moussoussou. Le parti ne se réunit plus, il n'y a plus d'activité du parti, et puis on n'entend plus parler de Katumbi. Donc moi je ne connais pas un opposant du nom de Katumbi, non. Je connais un commerçant, un homme d'affaires Katumbi. Et puis il n'a jamais donné aux gens la farine gratuitement, non, il vend, comme il dit. Il vend. Il a ces sociétés de maïs qui ont des minoteries. Il vend la farine, mon cher ami. Les œuvres caritatives, tout le monde le fait. Tout le monde, il n'est pas le premier à offrir, je ne sais pas moi quoi, la morgue, qu'on offre, je ne sais pas moi quoi. Tout le monde le fait, les œuvres caritatives. Tout le monde, donc, ce n'est pas impressionnant. Ce n'est pas ça qu'on attend de lui. Ce n'est pas un politique, ce n'est pas un opposant, c'est un homme d'affaires. Moïse Katumbi, c'est un homme d'affaires. Donc, il est venu distraire les Congolais. Les Congolais ne lui ont pas donné la chance. Eh bien, il a échoué. Il est ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de faire là. Ici, il dit... le président de la République devait d'abord faire l'état des lieux. Moi, je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas été attentif. L'état des lieux, c'est moi qui l'ai fait. Je n'ai pas dit que le président de la République, quand il prend le pouvoir, il devait faire un état des lieux. Non! L'état des lieux, c'est l'individu de Trésor Kala qui est en train de faire un état des lieux dans lequel on a trouvé les pays. J'ai dit que ces pays ont été gérés durant plus de 54 ans. Les gens ont eu à les précéder. Lui, il est le 5e président. Mais on veut faire croire comme si le Congo commençait à exister aujourd'hui. Les péchés de plus de 54 ans, tu sais qu'il doit les payer dans 6 ans. C'est ce que moi j'ai dit. Moi, je n'ai pas dit que c'est lui qui devait faire l'état des lieux. Non. Et puis, tu t'es accroché à un petit fait lorsque je parle de la guerre. Quand j'ai dit qu'il y avait 3 acteurs majeurs dans la sécurité de l'Est, j'ai cité les politiques, j'ai cité la population et j'ai cité aussi certains officiers de l'armée. Tu t'accroches seulement parce que pour les politiques, l'exemple que j'ai donné de Mbosso, c'était une petite illustration. Mais Makambo Eza et Belé, on ne peut pas dévoiler ici les secrets défense à la télévision. Donc ici j'ai dit, il y a des mamans ici qui ont été attrapées. Il y a des jeunes on a attrapé qui gardaient les M23 dans leur maison. Là, c'est au sein de la population. C'est un fait majeur dans cette guerre. Donc la population est complice. Merci. Les militaires, les militaires ont fait défection. Et là, il y a aussi... Tu as déjà consommé presque... Tu as 45 secondes depuis. Tu réponds à la dernière question. Apparemment, moi, je parle toujours sous pression. Lui, il parle calmement. Il chute. Il manque même d'arguments. C'est parce que... Il vit de son sac. Vous me faites pression. Non, les idées sont claires. Il vit de son sac. Vous ne me laissez pas vivre. Ce n'est pas bon. La mission que tu as 4 minutes. Ce n'est pas bon. Mais tu as déjà tout consommé. Non, j'ai parlé à peine 2 minutes, mon cher ami. Sois clément avec moi. C'est même la première fois. Il ne faut pas les prochainement. Traite-moi quand même bien. C'est la première fois que je suis chez vous. Traitez-moi quand même bien. Il faut placer ça. Il faut équilibrer ça. Bon, vous parlez, non, il y a des tueries à Makala. Jusque-là, il n'y a pas un bilan officiel. Mais John, vous ne pouvez pas poser une question comme ça. J'ai dit, je ne parle pas. Il n'y a pas de bilan. Mais le bilan officiel, il est là. Je parle bien. Tobandaka comme on à l'époque. Non. Tobandaka comme on à l'époque. La société civile. J'ai noté votre question. Toutes les structures. Non, peut-être tu m'as mal suivi. J'ai dit c'est bilan officiel, mais vous ne faites pas les débats avec moi. Vous me posez la question, moi je vous réponds. Vous avez dit, vous avez cité plusieurs cas, mais vous avez indexé particulièrement les cas de Makala. Vous avez dit jusque-là, il n'y a pas de bilan. C'est ce que vous avez dit. De la part, il y a ma structure. Mais écoutez, les bilans, on va s'en tenir à quel bilan? Il y a des structures institutionnelles officielles qui vous donnent les bilans. Vous voulez quel bilan? On vous dit qu'il y a eu 129 morts. Dernièrement, on a dit qu'il y a 2 qui ont succombé encore de leurs blessures. Nous sommes à 131 morts. Le bilan est là. Vous cherchez encore quel bilan? Ceux-là qui ont tous les moyens de faire l'expertise, les enquêtes, tout ça, ils vous ont parlé de 229. Ils ont été honnêtes. Pourquoi qu'on a dit la vérité? Ils ont été honnêtes. Après 3 jours, ils vous disent il y avait 2 blessés graves qui ont succombé de leurs blessures. On vous a donné les bilans. Vous cherchez encore un autre bilan qui viendra du ciel, de la terre, des eaux ou d'où? Parce que les services officiels institutionnels vous ont donné les bilans. Vous voulez quel bilan? Ici, vous dites qu'il y a des gens qui vont en prison, les associations de droits de l'homme, qu'est-ce qu'il faut? Mais une association de droits de l'homme ne peut pas empêcher l'arrestation d'un individu quand il commet une infraction. Non. Une association des droits de l'homme
ne peut pas enfreindre la procédure ou les actions des services de renseignement. Non. Donc, les associations des droits de l'homme existent. Du temps de Kabila, les associations de droits de l'homme étaient en ébullition parce que Kabila tuait les gens. Quelqu'un qui fait Kabila enlevait les gens. Un mois en année. Écoutez, l'association des droits de l'homme. Pendant qu'il y a une durée, qui était ceux qui vont gagner Moutou, il doit faire autant de jours. Bon, là, je ne sais pas cerner maintenant ta question. Vous me posez la question, que je réponde, ou vous voulez que moi je sois soit avocat, soit accusateur des associations des droits de l'homme? Non, tu m'as posé la question, lobby, qui est Union sur les droits de l'homme. J'ai dit ceci. Les droits de l'homme, ce sont des faits. C'est par là, ce sont des asbelles. Toujours sentir silence. Non, ce sont des asbelles. Du temps de Kabila, ces gens étaient tout fait, tout bouillant parce que, papa, nous avons vu quand il y avait des marches ce qui s'est passé. Merci. Nous avons vu des opposants tués dans des amigos. Aujourd'hui, on peut t'interpeller. Mais nous savons où est-ce qu'on t'a mené. Vous parlez de cette Kikouni, je vais finir par là. Vous parlez de cette Kikouni. Lorsqu'on arrête cette Kikouni officiellement. Officiellement, ça veut dire quoi? Mais les agents étaient munis d'un document. Effectivement. Écoutez, mais je vous réponds. Ils étaient munis d'un document, ce qui ne se faisait pas avant. Et on a voulu le prendre à son bureau. Vous comprenez? Et on l'a acheminé à l'ANER. Quand ils écrivent leur communiqué, lisez les communiqués du parti Septikouni, ils vous disent quoi? Sa femme nous regarde. S'il vous plaît. Sa femme nous regarde. Ne fais pas ça. Sa femme nous suit. Quand toi tu fais ça, c'est que je ne te pas. Les partis de Septikouni, quand on prend Septikouni, c'était avant midi. Le soir déjà, ils ont pondu un communiqué. Ils ont dit, il a été interpellé par des agents des services de renseignement qui l'ont amené dans les locaux de l'ANER qui se trouve en face de la primature. Ils ont été précis. On l'a amené au bureau de la primature, au bureau de l'ANER qui se trouve en face de la primature. Ils savent où leur compatriote a été acheminé. ANER à lobby? Non, c'est faux. C'est faux? Mais oui. Merci beaucoup. La femme là joue à la victimisation. Ok. Mais je vous dis, merci. Ils savent. Merci. Kikouni et Alain, eux l'avaient reconnu dans leur communication. Merci beaucoup. Il est Alain, ils ont donné la précision en face de la primature. Merci. Mais tout le temps de Kabila, c'est pas merci. ça. On va t'enlever. On finit avec. Ici, on sait que cette Kikouni avec Alain, mais sa femme et son parti politique jouent à la manipulation de l'opinion. Nous connaissons ces jeux. C'est les jeux d'opposants. C'est Kikouni et Alain. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci. C'est Kikouni et Alain. Oui, selon ils l'ont reconnu dans leur communication. C'est pas Trésor Kala. Tu n'as pas lu le communiqué du parti des Moi, je voudrais... Ici, on parle d'un être humain. On parle d'un père de famille, un époux, qui fait 10 jours sans voir ses enfants, sans prendre ses médicaments, sans voir sa femme, sans voir ses avocats. C'est de ça. La Constitution est claire, Ndekonangaï. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée du motif de son arrestation. La Constitution le dit. Immédiatement. Est-ce que ça a été le cas pour lui? Et puis, cette Kikouni a une adresse connue. Il a un parti politique qui a une adresse. La moindre des choses, c'est de lui faire une invitation, qu'il se présente devant son juge naturel. L'ANR n'est pas son juge naturel. C'est ça le problème que nous avons ici. Moi, je pense que lorsque nous parlons de ça, nous devons vraiment être sérieux. Moi, j'ai suivi sa femme qui a dit qu'elle s'est présentée à l'ANR. Sa femme dit ça. Réellement. S'il vous plaît. C'est pas la parole d'évangile. Comme nous sommes en face des gens qui sont sans cœur, qui ont de la pitié pour personne. Bisous ensemble pour la République. Tous allons on a souvenir, nous avons perdu notre porte-parole, député national de son État, ancien ministre. Il sort de sa maison, invité à la Cour constitutionnelle, le lendemain, il s'est suicidé avec 3 balles. Pour la première fois au monde, on voit quelqu'un se suicider avec 3 balles sur la tête. Et puis, 8 mois. Le corps de Chérubin au Ken de Sala, 8 mois à morgue. Pour des gens comme ça. Pour na bango que mon bec oli kondi o elobi que
la vie humaine est sacrée. Article 17, c'est la Constitution. Les pouvoirs publics ont le devoir de la protéger. D'accord. Vous ne protégez pas la vie humaine. Ah, tu connais 129 personnes à Makala. 131 personnes qui sont mortes à Makala. Ils ont fait quoi? Quel a été leur motif? C'était des M23? C'était des FDLR? C'était qui? On ne prend pas cette question à la volée comme ça. Non, oui, mais c'est quoi l'intérêt de Tshisekedi de tuer ces gens? Je n'ai pas dit que Tshisekedi a tué. Il ne les a pas tués. Moi, je suis encore clément dans mes propos. Il a dit c'est Kabila a tué les gens. Comme si Kabila avait pris son arme pour tuer les gens ici. Oh, mais toi, tu peux pas. Et qu'est-ce que. Mais attends, s'il vous plaît. Katumbi l'a dit. Tu sais que l'infraction est individuelle. Katumbi lui-même l'a dit. Tu sais que l'infraction est individuelle. Alors, Katumbi a remis des infractions. Non, je parle du cas. Vous avez cité Kabila. Ça veut dire que si lui n'a pas tenu son arme pour tuer, la responsable, c'est la personne qui a tiré. Donc Katumbi. S'il vous plaît. Si on doit réfléchir comme vous, que Kabila a tué. Non, alors Katumbi aussi. Alors, la femme de cette Kikouni dira que c'est Tshisekedi qui a arrêté Kikouni. La femme de Chéribert Okende dira oui, c'est lui pour son mari et tout ça. Où est-ce que nous allons? Tu réponds à Katumbi. Moi je dis ceci. Vous avez posé une question par rapport aux institutions de droits de l'homme et tout ça. Moi je trouve que c'était des personnes qui faisaient leur travail pas de manière correcte. Parce que ceux qui sont arrêtés illégalement aujourd'hui, on devait voir Kapiamba au four et au moulin comme il était à l'époque de Kabila. Tout ce qui se passe comme violation des droits de l'homme pendant ce mandat, Kapiamba, silencieux. Les Katende, tout ce qu'on attendait là. Laissez-moi. Katende fait de tweets, mais il n'est pas si virulent par rapport à Katende. On connaît tous, on était là. Moi, je pense qu'il faudrait respecter la vie humaine. Makila et Tanguy Ming, ce n'est pas bien. N'oublions pas les massacres des Kilwa. Les massacres des Kilwa. N'oublions pas les Ouazalendo qui ont été massacrés là-bas. Merci. Voilà. Donc des hommes armés qui s'attaquent à l'armée. Merci à Christian. Les militaires ne sont pas des humains. C'est selon vous. Les militaires ne sont pas des humains. Il faut qu'on les tue. C'est selon vous. Monsieur Sili. C'est selon vous. Voilà, Monsieur Sili. Il faut respecter la vie humaine. Donc les hommes armés attaquent les militaires. Et les militaires, ils se laissent tuer. La vie humaine, papa. Votre humble serviteur, John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Na yango, bolanda biso chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.